Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce webinaire, organisé par Secafi autour des missions et du rôle de l'expert. Je m'appelle Pierre Marcot, je suis le directeur du développement de Secafi et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Florian Delvaux, qui est en charge, de nos relations en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Florian. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Alors le pourquoi ce thème? Pour commencer, on a eu pas mal d'échanges en interne au niveau de Secafi, autour de ce thème qui apparaît, somme toute un peu classique. Mais au final, nous avons décidé d'organiser, cet échange pour 3 raisons essentielles. La première, c'est que nous avons rencontré beaucoup d'élus ces derniers mois qui nous ont dit, bah, si on avait su qu'on avait pu se faire assister par un expert dans le cadre de telle ou telle situation, bah, on l'aurait fait, mais en fait, on ne le savait pas et bah, la prochaine fois, on prendra cette décision. Donc, on voit bien que pour des raisons multiples, le changement du cadre légal, le renouvellement d'une partie des élus du CSE, la connaissance de la façon dont vous pouvez vous appuyer sur un expert qui vous conseille, était un besoin de communication de notre part. La deuxième raison, c'est que bah, vous faites face aujourd'hui de plus en plus à des sujets complexes. Alors, ils étaient complexes il y a 10 ou 15 ans, ils le sont encore plus aujourd'hui, puisqu'on le verra, vous traversez dans votre actualité des sujets qui sont liés à l'inflation, qui sont liés au maintien ou aux enjeux de maintien du pouvoir d'achat des salariés que vous représentez, qui sont liés à la transition énergétique, à l'apparition aujourd'hui de plus en plus des impacts de l'intelligence artificielle et des transformations des organisations du travail qui se démultiplient. Donc vous avez à faire face à aujourd'hui des sujets qui sont techniques et pour lesquels vous avez un besoin de connaissances. Ce n'est pas des sujets sur lesquels vous êtes naturellement formé et impliqué. La troisième raison, elle est également assez claire. Vous nous en avez parlé durant ces derniers mois, ces dernières années. Il y a aujourd'hui des moyens à disposition des élus et des délégués syndicaux qui sont plus faibles qu'auparavant. Il y a eu une réduction du nombre d'élus. Il y a eu assez fréquemment une réduction des heures dont vous disposez pour exercer vos mandats. Il y a potentiellement une augmentation des risques liés à l'exercice de vos mandats. D'ailleurs, nous allons lancer une grande campagne et une grande étude sur les RPS des représentants du personnel. Bref, euh, vos moyens se sont réduits face à des sujets qui se complexifient et donc le recours à un expert, à un conseil face à ces situations est un moyen qui nous paraissait intéressant de vous représenter parce qu'il va vous aider à connaître les sujets aussi bien que votre direction, à être force de proposition, à comprendre les enjeux et à communiquer auprès des salariés que vous représentez sur votre action en tant qu'élu du CSE. Donc voilà les raisons qui nous ont amenés à vous présenter cette thématique. Florian va maintenant vous présenter en quoi, dans le cadre de nos process CKFI, on est, je dirais, plus qu'un expert, on est un conseil tout au long de l'année. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Pierre. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de réaliser un petit sondage. Alors, vous avez normalement au-dessus de ma tête un petit logo sondage sur lequel vous pouvez cliquer et vous pouvez répondre à un petit sondage très rapidement qui permettra aussi à nous de nous positionner pendant ce webinaire. Euh, Malgré tout, je vais revenir un peu sur, bah, finalement, à quoi sert un expert? Heu, eh bien, en fait, un expert, il a plusieurs, flèches à son arc et il est là aussi, pour vous accompagner durant l'ensemble des informations consultations auxquelles vous pouvez faire appel à un expert. Le premier élément bénéfique que vous pouvez avoir avec un expert, c'est un élément purement technique. Vous n'avez pas forcément dans les équipes du CSE, dans, vos sections syndicales, des experts, des compétences sur l'ensemble des sujets qui vont être traités dans le cadre des informations consultations. Heu
le cabinet Secafi a la capacité de trouver la bonne ressource selon les besoins que vous avez identifiés, selon le projet sur lequel vous êtes informé, consulté, selon un certain nombre de facteurs, on aura la compétence nécessaire à pouvoir fouiller en profondeur les sujets. L'objectif, hein, pour nous, et ça doit être aussi l'objectif du CSE, c'est de pouvoir proposer des solutions alternatives aux sujets que la direction vous informe et vous consulte. C'est aussi un enjeu stratégique pour vous. Pourquoi? Bah, tout simplement, le fait de faire appel à un expert, ça vous permet d'obtenir un délai supplémentaire pour analyser les enjeux de l'information consultation. Pour faire assez simple, dans le cadre d'un CSE de plein droit, vous passez de 1 mois à 2 mois d'information consultation. Donc, il y a une détente de ce sujet-là. Ça vous permet de travailler plus en profondeur, plus en réalité avec les prescrits du travail et de la réalité du travail sur le terrain. Et ça nous permet aussi de remonter un certain nombre d'éléments que vous n'auriez pas pu remonter dans un délai court de 1 mois. C'est aussi un soutien, c'est les moyens d'essayer de peser sur les décisions de l'employeur. Et ça, bah, en démontrant un constat partagé, éclairé, et donc de pouvoir discuter de manière exigeante avec son employeur. C'est aussi un facteur social. L'objectif, hein, de la réalisation d'une mission d'expertise, ce n'est pas que à vocation des élus du CSE, mais c'est aussi un moyen de communiquer, de rendre compte aux salariés. Et enfin, un dernier point, bah, c'est une méthode d'action aussi, parce que l'objectif qu'on doit tous avoir en tête lorsqu'il y a une mission donnée à un expert, c'est d'inciter à la négociation d'accords plus favorables pour les salariés, et encore plus dans le contexte actuel, avec ce qu'a indiqué Pierre en introduction, les problématiques de pouvoir d'achat, d'inflation, et aujourd'hui aussi avec les problématiques environnementales que l'on peut connaître. Malgré tout, c'est bien de dire tout ça, mais il faut aussi faire appel à un expert avec méthode. Le premier élément qui est extrêmement important à mettre en œuvre au sein du CSE, bah, c'est de travailler en amont sur les définitions des attentes que vous avez auprès des experts. Alors, je ne vais pas parler de cahier des charges, mais en tout cas de définir les attentes que vous avez, là où vous souhaitez que l'expert aille analyser, rentrer en profondeur sur un certain nombre de sujets. Bien sûr, une fois que vous avez défini ça, bah, il faudra rencontrer son expert et donc l'expert Secafi pour pouvoir faire un cadrage collectif avec l'ensemble du CSE, pour avoir l'ensemble des demandes que pourrait avoir le CSE sur l'information de consultation sur laquelle il a souhaité faire appel à un expert. Il y aura des échanges intermédiaires pendant la mission pour valider ou réorienter les analyses selon les éléments qui nous ont été communiqués de notre première analyse des sujets. De même, une fois que ça est fait, ben, il faut échanger ensemble sur le rapport, et ça se fait lors d'une séance préparatoire. Le mieux, c'est qu'elle soit un peu déconnectée et décorrélée de la séance plénière. Ça vous permet de, nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur le projet, qui nous permettent aussi d'avancer pédagogiquement avec vous sur l'ensemble de la mission qui nous a été confiée. Préparer les questions que vous allez poser à la direction, mais aussi préparer l'avis motivé du CSE qui sera rendu au moment de la consultation du CSE. Et cette consultation du CSE, elle se fait quand? Elle se fait au moment de la séance plénière, où là, on va vous accompagner sur les réponses de la direction par rapport à un certain nombre de recommandations, de questionnements que l'on a pu mettre en exergue pendant notre mission, et puis vous accompagner jusqu'au rendu d'avis final sur la mission. Il n'en reste pas moins que le consultant chez Secafi, l'expert chez Secafi, ben, il ne fait pas que ça. Une fois que vous rentrez, entre guillemets, dans l'accompagnement Secafi, ben, on va vous accompagner même en dehors de la mission. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner sur les sujets d'actualité potentiellement de l'entreprise. Si vous avez besoin d'un élément technique pour bien comprendre ce qui se passe dans votre entreprise, ben, on est là aussi pour ça. Si vous avez besoin d'un appui à la communication du CSE envers les salariés, là aussi, on peut vous indiquer quels sont les éléments qui nous semblent importants à communiquer auprès des salariés. On va aussi vous aider à organiser les travaux de l'instance. On va vous aider à fixer des objectifs prioritaires annuels. On va essayer de travailler avec vous
sur l'organisation du travail en interne, la structuration du travail pour que le dialogue social et la façon dont fonctionnent les CSE avec l'ensemble potentiellement des commissions fonctionnent correctement. Et puis, on peut vous aider potentiellement à la préparation de l'ordre du jour ou à l'animation des réunions préparatoires. Enfin, l'objectif, hein, je vous l'ai indiqué auparavant, c'est potentiellement aussi d'aider à la négociation. Et ça, on peut le faire de plusieurs manières. C'est de vous donner un comparatif sectoriel, des accords relatifs au sujet de votre négociation que l'on trouve d'un bon niveau et qu'on peut vous communiquer. C'est de vous donner des éléments juridiques et techniques qui peuvent être intéressants dans le cadre de la négociation. C'est de construire des argumentaires de négociation ou encore préparer des réponses aux objections que pourrait faire votre direction. Comme vous le voyez, il y a certes la mission sur laquelle vous souhaitez qu'un expert intervienne et que le cabinet Secafi intervienne, mais l'objectif, une fois que vous rentrez dans le monde Secafi, c'est de vous accompagner durant toute l'année sur l'ensemble des questionnements que vous pourrez avoir au sein de votre CSE. Et je vais rendre la main à Pierre pour qu'il vous parle des informations consultations qui vous permettent d'anticiper vos revendications. Un petit passage d'abord, Florian, par les résultats du questionnaire. Oui, Alors, ce qui ressort assez bien, c'est que, effectivement, vous êtes en attente d'un appui pour construire des argumentaires structurés auprès de votre direction. Ça fait partie des sujets sur lesquels on va vous aider dans le cadre de nos missions, notamment dans le cadre de l'établissement des avis, qui servent aussi d'éléments de communication auprès des salariés que vous représentez. Et puis, effectivement, un apport technique qui ressort dans vos réponses. Puisque vous l'avez compris, quand on est par exemple dans le cadre d'un déménagement et que vous vous posez des questions sur les conditions de travail des salariés post-déménagement, là aussi nous avons des spécialistes, comme pour d'autres thématiques, qui vont vous aider à comprendre et à être légitime face à votre direction sur le sujet et qui parfois, plus souvent qu'on ne le pense, sont aussi une aide pour l'entreprise parce que votre direction n'est pas forcément habituée à gérer ce type de projet de manière régulière, alors que nous, de notre côté, on est exposé à ce genre de situation de manière quasi quotidienne. Le deuxième sujet sur le non-recours de l'expert, effectivement, la non-connaissance de ce droit, c'est bien la thématique de ce webinaire, mais également sur les honoraires. Alors, c'est souvent un élément qui peut éventuellement vous mettre mal à l'aise face à votre direction. Sachez que nous, lorsque nous sommes désignés, nous ne faisons pas partir une lettre de mission sans en avoir discuté à la fois avec la direction et à la fois avec les représentants du personnel. C'est ce que vient d'expliquer Florian. Et que dans ce cadre-là, bien entendu, avant d'envoyer une proposition d'honoraire à votre direction, on viendra vers vous pour vous expliquer combien ça coûtera. Et ça vous permettra donc de nous dire c'est trop cher, parfois c'est pas assez par rapport au travail à réaliser, puisque nos honoraires, je le rappelle à cet endroit, sont définis par les jours que nous devons consacrer à la réalisation de nos travaux. Alors, le bloc suivant, effectivement, il est consacré aux missions que nous pouvons mettre en place dans le cadre des informations consultations annuelles, plus communément appelées informations consultations REFSAMEN, sur 3 temps. Et je dirais c'est les missions qui vous permettent le mieux d'anticiper et de construire vos demandes face à vos directions. La première qui est sans doute la plus difficile puisqu'elle elle concerne la matière financière, c'est l'information consultation sur la situation économique de votre entreprise. Alors, on va essayer de vous donner quelques exemples de ce qu'on peut y intégrer. Le premier, par exemple, c'est que vous allez tous être amenés à négocier les NAO à partir de la fin de l'année et sur tout le début de l'année 2024. Et pour bien préparer votre NAO, il est important que vous ayez une bonne connaissance des marges de manœuvre de l'entreprise, de la répartition de la valeur entre les salariés, l'entreprise, les actionnaires. Est-ce que cette valeur se répartit de manière juste, équitable par rapport aux enjeux des uns et des autres? C'est un sujet qui peut, bien entendu, vous aider dans le cadre de la préparation NAO. Comment est-ce que mon entreprise
développe son activité et crée du résultat. C'est aussi une mission dans laquelle on peut revenir sur les enjeux d'investissement. Vous êtes face à des transformations, notamment en termes de digital, en termes de transition écologique, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'impact du coût de l'énergie. Donc c'est une mission dans laquelle on peut vous donner un éclairage sur ces enjeux, sur la façon dont votre entreprise prévoit des plans d'investissement pour faire face à ces sujets. C'est aussi le moyen pour nous de vous donner un éclairage sur le modèle économique de votre entreprise, sur l'impact d'un changement de votre environnement ou d'une évolution de la concurrence, et donc de vous donner un éclairage sur finalement quelles sont les conséquences pour les marges de manœuvre dont dispose votre entreprise pour assurer sa pérennité et sa solidité dans le temps. Donc tous ces sujets-là sont des sujets que l'on peut traiter dans le cadre de l'information consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. Et donc, je le disais, aussi en lien avec vos enjeux de NAO sur lesquels nous avons organisé, je vous invite à aller les visionner, un webinaire où on a présenté des comparaisons de politiques de rémunération par secteur. C'est un webinaire qui a été organisé par Secafi, qui était animé par Alice Rustic et par Jean-Marc Etienne. Vous pouvez le retrouver en replay sur notre site. La deuxième mission que l'on qualifie de récurrente, elle concerne la politique sociale de l'entreprise, puisque là aussi, il y a un certain nombre de sujets qui vous intéressent. On voit que les situations sociales dans les entreprises ont un peu changé ces dernières années. On voit que les entreprises ont aujourd'hui de nouvelles problématiques face à eux, notamment par rapport à un changement de sociologie des salariés. On voit dans bon nombre de cas un turnover qui augmente, des situations d'absentéisme qui parfois deviennent problématiques pour les organisations et le bon fonctionnement de l'entreprise. On voit qu'il y a des stratégies de rémunération mises en place par vos directions qui sont nouvelles, avec des équilibres nouveaux, notamment avec la prime de maintien du pouvoir d'achat, avec les NAO qui essaient peu ou prou de neutraliser les effets de l'inflation. Bref, on a plein de sujets là pour le coup sur lesquels vous avez aussi une légitimité, puisque vous voyez, vous, en tant que représentant du personnel, les situations de terrain, les situations des salariés. On peut d'ailleurs vous aider à interroger les salariés à travers un certain nombre de questionnaires qui vous permettent de remonter auprès de votre direction des éléments factuels sur la façon dont les salariés envisagent leur rapport avec leur entreprise. Et donc, c'est des thématiques autour de la politique sociale, de la politique RH de l'entreprise sur lesquelles on peut vous aider à décrypter ces différentes thématiques que vous voyez donc ici à l'écran. Je ne suis pas exhaustif dans la liste de ce qu'on peut faire dans le cadre de cette mission. La troisième grande mission sur laquelle on peut vous accompagner, qui est souvent une information consultation qui est alternative, c'est celle qui concerne les orientations stratégiques et les conséquences sur les besoins de compétences à terme. Vous voyez que chaque année ou une fois tous les 3 ans, vous êtes informé et consulté sur la façon dont l'entreprise va se projeter à un horizon de 3 à 5 ans, avec une discussion avec votre direction sur les perspectives économiques, en lien avec ces perspectives économiques, les perspectives sociales de transformation, les besoins de nouvelles compétences qui vont émerger par rapport à la mise en place de nouvelles activités, ou à contrario, à travers des choix d'activités, des besoins en compétences qui vont être moindres à terme, et donc la question de la façon dont vous pouvez traiter à froid un certain nombre de sujets. Et donc, cette mission sur les orientations stratégiques permet d'anticiper ces transformations et de définir les sujets aussi de négociation à l'avenir pour faire face
à ces opportunités ou au contraire à ces menaces. Les 2 premières missions que je vous ai présentées, celle sur, la situation, économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, sont des missions qui sont prises à 100 par, le budget de l'entreprise. Bien entendu, on discutera en amont avec vous sur le niveau des honoraires qui y sont attachés. La mission sur les orientations stratégiques fait l'objet d'un cofinancement à hauteur de 20 qui, lorsque la mission est bien prise, parfois la direction peut accepter de prendre cette mission également à 100 et en tout cas, sachez que votre direction pourrait vous demander une contribution à hauteur de 20 des honoraires sur cette mission. Bien entendu, vous avez également un sujet autour de la RSE qui a émergé, qui devient de plus en plus prégnant aujourd'hui au sein de vos entreprises. Nous avons développé un certain nombre de modules d'intervention autour de la RSE, sur les bilans carbone, sur la façon dont l'entreprise anticipe ces transformations. Et donc, nous avons les moyens d'injecter cette thématique dans chacun des 3 temps d'information consultation récurrents. Voilà en ce qui concerne les missions sur lesquelles vous pouvez nous associer chaque année dans le cadre de votre agenda social. Je vais prendre la suite, mais avant de prendre la suite, vous avez un petit onglet Q&R, au-dessus de ma tête, par là, qui vous permettra de poser toutes les questions que vous avez, selon les thèmes, et le thème que vient d'expliquer Pierre se retrouve dans toutes vos questions relatives au rôle économique du CSE. On va maintenant parler des informations consultations liées à un événement exceptionnel. Comme vous l'a indiqué Pierre, les 3 premières informations consultations sur lesquelles vous pouvez faire appel à un expert sont des informations consultations récurrentes annuelles, où normalement, sauf disposition d'un accord de mise en place du CSE contraire, vous pouvez réaliser l'appel à un expert chaque année. Là, on va finalement se retrouver dans la situation où vous devez subir un événement exceptionnel. La première problématique que vous pouvez rencontrer, c'est finalement votre employeur a décidé de mettre en place un projet où vous vous retrouvez en face d'une situation qui va exposer les salariés à un nouvel environnement de travail, à une situation à risque pour les salariés. Et là, finalement, on se retrouve sur les situations spécifiques en termes de santé, sécurité, conditions de travail, qui sont le déménagement, les changements d'organisation, d'horaire, une évolution du temps de travail, la mise en place de nouveaux outils. Et l'objectif, finalement, c'est de regarder tout ce qui va toucher l'emploi, l'organisation, les recommandations en termes de santé, sécurité, conditions de travail de l'entreprise. Et nécessairement lié aux enjeux liés à l'ensemble de ces points spécifiques qui sont considérés par le législateur comme des projets dits importants. Alors le premier point que je dois vous dire là-dessus, c'est que tout d'abord, nous le sommes, et si vous devez faire appel à un expert sur ce sujet, vous devez faire appel à un expert qui est certifié par le ministère du Travail. Que l'on ne va pas nécessairement regarder autour de ces projets importants que la partie santé, sécurité, conditions de travail. Cela est nécessaire, ce sera la plus grosse partie de notre travail, mais on va bien sûr aussi regarder la partie économique, autour des attributions économiques de la mise en place de ces projets-là. L'objectif est de regarder l'ensemble des enjeux, qu'ils soient économiques, mais aussi en termes de santé, sécurité, conditions de travail, de pouvoir proposer potentiellement des alternatives au projet ou à la nouvelle situation de travail ou au nouvel environnement de travail que vous allez malheureusement connaître suite à la décision de votre employeur, et de réaliser des recommandations, et c'est une obligation dans le cadre de ces missions-là, afin de préserver la santé des travailleurs. Et donc des recommandations afin de limiter l'ensemble des risques sur la santé, sur la sécurité, sur les conditions de travail des travailleurs dans le cadre de la mise en place de ce projet-là.
Ce qu'on oublie souvent, c'est certes, vous avez ces événements exceptionnels. Ce qui est oublié la plupart du temps, c'est la période de transition avant la mise en place de ces projets, de ce nouvel environnement de travail. Et on va travailler aussi sur finalement cette période d'adaptation de l'organisation pour qu'elle soit aussi faite de la manière la plus saine, sereine, exigeante pour l'ensemble des parties prenantes du projet d'entreprise. Donc, à chaque fois que vous allez avoir affaire à un projet, temps de travail, aménagement, réaménagement, flex office, déménagement, changement de modèle de production, de nouvelles machines, vous devez être informé, consulté sur ce sujet-là et vous pouvez faire appel à un expert. En termes de financement de cette information consultation, c'est une information consultation qui est dans la même méthodologie que celle des orientations stratégiques, c'est-à-dire qu'elle fait l'œuvre d'un cofinancement. Là aussi, bien sûr, on discute avec vous des honoraires. Ça peut être aussi un sujet de discussion auprès de votre direction, parce que si effectivement c'est un projet vraiment important pour la direction, il est important que tout le monde le comprenne, que l'ensemble des recommandations puissent être mises en place pour limiter les risques sur la santé, sécurité, conditions de travail des salariés, mais aussi potentiellement de mettre en place quelques alternatives qui permettraient un meilleur fonctionnement de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, malheureusement, il y a un cofinancement 80%, 20%, mais la plupart du temps, devant des gros projets, on peut enlever les 20% de cofinancement du CSE. Ça, c'est le premier événement exceptionnel que vous pouvez avoir à faire face. Le deuxième, c'est tous les risques physiques, psychosociaux sur lesquels sont exposés les salariés, ce qu'on appelle le danger grave et imminent au niveau du code du travail. Et donc là aussi, en cas de danger grave et imminent, ça peut être un presque accident. Ce n'est pas nécessaire d'attendre le fait que le danger grave se soit produit physiquement ou sur la santé mentale des salariés pour pouvoir mettre en place ce type d'expertise. L'objectif dans le cadre de ce type de mission, c'est de d'avoir une vraie vision d'un tiers extérieur certifié par le ministère du Travail sur la situation de danger grave et imminent qu'a connu l'entreprise. Et donc là, de réaliser l'enquête par ce consultant qui est donc un tiers extérieur et qui va pouvoir naviguer dans l'ensemble des parties prenantes qui ont engendré potentiellement la situation de danger grave et imminent. On va définir, on va en tout cas travailler collectivement sur la définition des causes du danger grave et imminent. Et l'objectif est de mettre en place des recommandations afin de limiter ces risques identifiés. Et donc de proposer une évaluation du risque et des recommandations pour limiter ce risque, qu'il soit de niveau primaire, secondaire ou tertiaire. Donc là, clairement, les enjeux, c'est que cette situation ne se reproduise plus au sein de l'entreprise. Et ce sont souvent des situations très graves liées à la maladie professionnelle, des vrais accidents, des potentiels suicides, des violences au travail. Donc l'objectif étant de redétendre ce système afin que finalement l'ensemble des travailleurs puissent travailler en sécurité, avoir des bonnes conditions de travail et des mesures de prévention qui vont durer dans le temps pour que ce type de situation ne puisse plus réapparaître dans l'entreprise. Dans ce cadre, le financement, il est à 100% à la charge de l'employeur. Effectivement, on est sur un sujet de santé des travailleurs et encore aujourd'hui, c'est une des situations où le risque juridique est le plus important pour un employeur. Donc là, le législateur a laissé à 100% les honoraires auprès de l'employeur. Et je vais redonner la main à Pierre Marcot sur des situations encore un peu plus malheureusement compliquées pour les élus du CSE. Alors, avant de reprendre la main, je vais répondre à la question de Franck qui nous dit: est-il utile de lancer une expertise en anticipation d'un changement potentiel important dans l'entreprise avant que le projet ne soit présenté officiellement? La réponse est oui. Une des difficultés que vous pouvez rencontrer quand vous êtes face à un projet, c'est que ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an que la direction travaille sur son projet et quand elle vient vous le présenter, on peut considérer qu'il est définitivement ficelé, que votre direction n'est pas forcément à l'écoute des propositions que vous allez lui formuler
du fait du travail qu'elle a réalisé et du côté parfait qu'elle considère son projet. Donc effectivement, se retrouver en amont, le plus en amont possible, de telle sorte à ce que là où il y a encore des possibilités de faire bouger les lignes, il y en a toujours après, mais là où c'est le plus simple, c'est quand même là où le projet est en train de se construire. Et donc, oui, il y a un intérêt, dans le cadre des orientations stratégiques notamment, mais pas que, de désigner un expert pour qu'on vous aide à structurer des propositions face à un projet dont vous avez entendu un écho et sur lequel la direction est en réflexion. Alors, les Je vais difficultés. poursuivre, je vais poursuivre, Pierre, parce qu'il y a une Oui, autre question qui est intéressante. C'est à quel moment devons-nous indiquer à la direction que nous allons faire appel à un expert? Globalement, quel est le processus à suivre? Euh, on va vous le redire à la fin. Le mieux, c'est que vous fassiez appel à un expert sur le sujet. L'objectif, c'est de voir si effectivement, dans le cadre des ordres du jour précédents à votre appel à l'expert, bah, est-ce que l'information consultation n'est pas d'ores et déjà passée malheureusement? Ça peut être le cas. L'information consultation a été mis à l'ordre du jour d'un CSE et donc là, malheureusement, bon, on ne pourra pas intervenir sur cette année si ce sont les informations consultations récurrentes. Si c'est lié à un projet, bah, de voir si effectivement, bah, on est encore dans les délais ou pas. Donc le plus simple, c'est de faire appel à un expert qui regardera la situation et qui vous expliquera, comment, mettre en place le processus pour pouvoir désigner l'expert. Et donc, je vais prendre la suite, de la présentation, et là, on est vraiment sur des sujets qui est, d'anticipation, de détecter les difficultés économiques pour mieux défendre les salariés. Heu et l'un des premiers moyens de réaliser, ces éléments-là, c'est d'agir en anticipant dès que vous avez la connaissance des premières difficultés financières, économiques, industrielles, sociales, environnementales de l'entreprise, c'est le droit d'alerte. Droit d'alerte dit économique, où là, vous allez pouvoir essayer d'anticiper un petit peu les choses dès l'apparition des premières problématiques et de faire des propositions qui seront soumises aux représentants des actionnaires pour avoir une réponse à vos inquiétudes. Et quand on parle des représentants, des actionnaires, ça peut être le président, le conseil d'administration, le conseil de surveillance. Alors, quelles sont les inquiétudes sur lesquelles vous pouvez, lancer un droit d'alerte? Alors, ce n'est pas une et unique question ou une et unique inquiétude. Le mieux pour un droit d'alerte, c'est une procédure un peu compliquée, c'est qu'il y ait quand même plusieurs inquiétudes, parce que les questions que vous allez vous poser sont en lien nécessairement avec les inquiétudes que vous avez sur la situation de l'entreprise. Alors, il peut y avoir plusieurs ordres d'inquiétude. Une problématique, une inquiétude d'ordre stratégique. Est-ce que l'entreprise, elle est bien positionnée? Est-ce qu'elle va bien suivre l'évolution du marché, du paysage concurrentiel, des nouvelles règles qu'on lui impose? Des règles juridiques, qui peuvent arriver, des règles, et aujourd'hui c'est de plus en plus le cas, sur la responsabilité sociale et environnementale. On pourrait même parler de sociétale maintenant, dans un certain nombre de cas. Ça peut être aussi le fait, bah, que votre environnement concurrentiel est en train d'évoluer. Votre concurrent a racheté une nouvelle entreprise, est en train de revoir ses activités, est en train de vendre une activité. Pourquoi? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence si votre entreprise, ne bouge pas sur l'échiquier concurrentiel? Ça peut être des problématiques d'ordre commercial. Vous avez une baisse importante et durable des commandes. Vous avez un gonflement significatif et durable des stocks. C'est-à-dire que malheureusement, vous avez de plus en plus de difficultés à vendre vos produits ou vendre vos services. Là aussi, c'est une inquiétude parce que nécessairement, ça pourrait avoir un impact sur l'emploi, sur les conditions de travail des salariés. Vous pouvez avoir des problématiques et des enjeux d'ordre industriel. Est-ce que, vous avez des nouvelles installations? L'entreprise a fait, de gros investissements, mais sur un produit qui finalement ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Est-ce qu'elle va continuer à investir sur ce secteur d'activité ou sur ce produit? Est-ce qu'elle a arrêté ou réduit de manière importante les investissements habituels?
Alors, on a tendance à dire qu'une entreprise qui n'a pas de stratégie, qui n'avance pas, elle recule. Et c'est pareil pour les investissements. Est-ce qu'il y a une inadéquation entre l'outil de production et les exigences de marché? Est-ce que vous avez une dégradation des indicateurs de qualité? Ce qui fait que vous avez une augmentation des taux de rebut et donc plus la même marge de manœuvre économique. Vous pouvez avoir des problématiques d'ordre financier, un retard dans le paiement des salaires ou des cotisations, une dégradation de la trésorerie qui peut se faire tant quand votre chiffre d'affaires est tendanciellement à la baisse, que s'il est tendanciellement à la hausse et de manière extrêmement importante, ce qu'on peut appeler une crise de croissance. Est-ce que vous avez des recours à des emprunts à court terme? Vous avez aussi potentiellement des problématiques d'ordre social et managérial. On en a parlé dans le cadre de la politique sociale, mais là, ça peut être un turnover de manière de beaucoup plus importante, une mise en activité partielle, une modification de la structure sociale, et puis l'ensemble des problématiques environnementales. Vous avez ces inquiétudes, il faut poser des questions en adéquation avec l'ensemble de ces questions-là. L'employeur devra y répondre et si vous n'êtes pas assuré de la sincérité des réponses de votre employeur sur ces questions-là ou sur les non-réponses de votre employeur sur cette question-là, bah, vous pouvez faire appel à un expert dans le cadre du droit d'alerte qui va être un tiers indépendant sur le sujet pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions et tisser avec vous et tracer avec vous des alternatives potentielles pour relancer la pérennité et l'avenir de l'entreprise. En termes de financement, ce droit d'alerte, il est cofinançable. Il peut y faire œuvre d'un cofinancement à hauteur de 20% sur le budget de fonctionnement du CSE. Et je redonne la main à Pierre. Alors, l'autre situation assez difficile et que vous rencontrez heureusement très rarement, c'est celui de la confrontation avec un plan de réduction de l'effectif, avec un plan de sauvegarde de l'emploi. Et là également, vous pouvez vous faire accompagner dans cette situation. Alors, à quoi sert l'expert dans cette situation? Déjà, c'est de comprendre quel est l'enjeu économique, le motif économique de cette restructuration. Est-il véritablement nécessaire de conduire cette réduction d'effectifs par rapport à la situation de l'entreprise? Et si ce n'est pas tout à fait le cas, quelles sont les alternatives que vous pouvez construire en termes de projets et que vous pouvez porter auprès de votre direction? Donc ça, c'est le premier bloc sur lequel on peut vous aider. Le deuxième bloc, c'est de dire, bah, finalement, les salariés qui vont être confrontés à ce licenciement, quelle est la situation dans laquelle ils vont se retrouver? Quelle est la difficulté de retrouver un emploi sur le territoire? Quelle est la situation de l'emploi sur ce territoire? Et en quoi les mesures que vous allez négocier sont à la hauteur du retour à l'emploi de ces salariés? Ça, c'est le deuxième bloc sur lequel on peut vous aider. Le troisième, bien entendu, c'est pour ceux qui restent, parce que souvent, quand il y a une réduction d'effectifs, il y a des enjeux de changement de l'organisation ou d'augmentation de la productivité. Et donc, un de vos enjeux, c'est de regarder quelles sont les conséquences pour les conditions de travail des salariés qui restent dans l'entreprise et qui vont devoir assumer la charge de travail avec leurs collègues en moins. Et puis, l'autre point sur lequel on peut également vous aider, c'est de tisser des liens avec les décideurs locaux. Alors, ça va être la directe, bien entendu, qui est en charge du suivi de la procédure, mais c'est aussi de vous aider à avoir des relations avec les politiques locaux, avec les préfets, avec éventuellement les ministères, de telle sorte à ce que votre point de vue soit porté là où les décisions se prennent et là où les zones d'influence existent. Donc, et aujourd'hui, ces plans de sauvegarde de l'emploi qui peuvent prendre des formes un peu différentes, hein. Ça peut être aussi des négociations sur des ruptures conventionnelles collectives. Nous pouvons vous aider autour de toutes ces thématiques-là avec une intervention qui est prise à 100% par l'entreprise. Dernière situation, et là pour le coup je ne vous le souhaite pas, c'est lorsque votre entreprise rencontre des difficultés économiques aiguës.
qui sont repérables par des paiements tardifs des créanciers, des paiements tardifs de salaires, des recours importants à des concours bancaires de court terme, et donc ce qu'on appelle des procédures collectives. Alors ça peut aller des procédures à l'amiable, que ça soit des mandats ad hoc, des conciliations, jusqu'à des procédures de redressement ou de liquidation de l'entreprise, où on va vous aider à comprendre quels sont les moyens d'entreprise pour se redresser. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives à la recherche d'un repreneur? Si recherche de repreneur il y a, comment est-ce que vous pouvez être force de proposition pour construire le cahier des charges du repreneur, hein? Qu'est-ce qu'on demande et quel est le profil type du repreneur pour mon entreprise qui est dans cette situation? On peut vous aider à décrypter quel est le projet de reprise qui est le plus sérieux, qui est le plus financé, qui présente le plan de redressement qui est le plus crédible, en vous aidant, le cas échéant. Ces difficultés financières sont souvent adossées à la négociation d'un PSE, dont le financement est parfois compliqué au vu de la situation de l'entreprise, jusqu'à éventuellement élaborer des projets de reprise par les salariés. Donc nous avons, dans ce cadre de ces procédures collectives, des équipes, une équipe d'une vingtaine de personnes qui est vraiment dédiée à cette situation très particulière et très spécifique, où là aussi on peut vous aider à vous mettre en relation avec des mandataires, avec des administrateurs qui vont suivre la situation de votre entreprise dans cette période. Quelques réponses à la volée aux questions que vous avez formulées. Michel qui nous demande s'il faut avoir un consensus au niveau du CSE, majorité élue ou tous. La désignation ou le choix d'un CSE de mettre en place une mission et de désigner un expert doit se faire à la majorité qualifiée. Si vous êtes 10 élus autour du CSE, 10 élus titulaires, il faut que 6 élus votent pour la mission et votent pour l'expertise pour qu'elle se déroule. Ce n'est pas un vote à la majorité, c'est un vote à la majorité qualifiée. Je rappelle que le représentant de la direction ne prend pas part à ce vote. C'est à la majorité qualifiée des présents. Des présents, effectivement, puisque s'il y a des élus qui sont absents, ça ne compte pas dans le vote. Qu'est-ce que nous avions comme question? Toujours Michel qui nous demande si, dans le cadre de la cession potentielle d'une entreprise, est-ce qu'on peut lancer une expertise? Vous voyez que dans ce qu'on vous a présenté, vous avez les moyens de vous faire assister dans ce cadre-là. C'est un moment très délicat, puisque qui dit nouvel actionnaire dit très souvent nouveau projet, et donc conséquences pour les salariés dans l'entreprise. Et effectivement, vous pouvez vous faire accompagner dans ce cadre-là, selon le niveau d'inquiétude ou d'opportunité que vous ressentez, dans le cadre d'une mission sur les orientations stratégiques ou dans le cadre d'une mission récurrente. C'est des choses que l'on peut intégrer dans le cadre des cahiers des charges de nos travaux. Alors, on a une autre question de Soraya. Peut-on utiliser le droit d'alerte lorsque l'on constate que l'entreprise ne paie pas ses factures? Alors, ça peut être un élément effectivement déclencheur d'un droit d'alerte. La première question qu'on va vous poser dans ce cadre-là, c'est est-ce que vous avez eu l'information consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, hein? Qu'on avait l'habitude de dire, ce sont les comptes de l'année dernière auparavant. Maintenant, on va même regarder les comptes de l'année en cours. Ça nous permet de situer effectivement s'il y a un risque ou non sur la pérennité de l'entreprise. Parce qu'on va, dans les cas que Soraya nous indique, on va demander un plan de trésorerie à l'employeur pour voir si effectivement les difficultés actuelles vont aller en s'aggravant ou si ce n'est qu'un cap à passer pour le moment et que ça peut se relancer. Et là, on mettra
dans le cadre de l'avis rendu du CSE sur cette information consultation, des garde-fous sur la situation, une bonne communication des informations sur la partie trésorerie. Si effectivement l'information consultation n'a pas été encore a été réalisée et que c'est postérieurement à cette situation, à cette information consultation que vous constatez cette situation-là, à ce moment-là, effectivement, le droit d'alerte, mais il faudra un petit peu regarder aussi d'autres inquiétudes, pourrait être un élément qui pourrait permettre de regarder la situation exacte de l'entreprise. Puis, on a une dernière Question de question. Christophe sur un déficit d'investissement. Lorsque cela fait 3 ou 4 ans que nous n'avons plus d'investissement, comment faire pour soulever le sujet? Là, pour le coup, la réponse est assez simple. Dans le cadre de la mission sur la situation économique de l'entreprise, c'est des sujets que l'on regarde de manière systématique, de surcroît avec des entreprises qui vont faire face à des transformations assez importantes. Et donc, on est en capacité de repositionner votre entreprise dans son secteur, d'aller regarder quels sont les investissements que fournissent tel ou tel de vos concurrents et d'interroger votre direction sur les raisons de ce manque d'investissement et qui peut renvoyer aussi à la capacité de l'entreprise à aller se financer. Je rappelle qu'on est passé d'un monde où l'argent était quasiment gratuit, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, à aujourd'hui des taux d'intérêt qui vont frôler les 5% cette année. Et donc, toutes les entreprises qui sont soit très endettées, soit qui sont très en retard en termes d'investissement et donc ils vont devoir aller chercher de la dette pour investir, vont se retrouver face à un coût de cette dette beaucoup plus important qu'auparavant. Donc ça, c'est des sujets qu'on peut aller voir dans le cadre d'une mission sur la situation économique et financière de l'entreprise. Un dernier mot sur l'accompagnement qu'on peut vous donner dans le cadre de la gestion de votre CSE. Nous avons aussi une activité à travers CKFI Expertise qui vous permet d'avoir un appui comptable sur la gestion de vos budgets de CSE. Et là également, nous avons des équipes qui sont dédiées à ces éléments et vous pouvez également nous contacter et contacter CKFI Expertise pour vous aider au suivi et à la gestion des comptes de l'instance. Comme vous le voyez affiché, vous voyez qu'on est présent pratiquement sur tout le territoire national. Si vous avez un questionnement autour de votre droit, expertise, comment ça fonctionne, etc., n'hésitez pas à appeler l'ensemble des acteurs qui sont présentés sur cette slide-là et essayer d'appeler le bureau qui est le plus proche de chez vous. Ça permet quand même des échanges beaucoup plus réguliers. On a ouvert un dernier sondage, si vous pouvez y répondre, pour savoir si vous souhaitez qu'on vous rappelle suite à ce webinaire, pour voir si effectivement on peut vous accompagner dans le cadre des informations consultations que vous pouvez avoir à l'heure actuelle ou les projets que vous pouvez rencontrer aujourd'hui ou demain dans votre entreprise. Merci pour votre attention, merci Florian, et puis on vous donne Merci Pierre. rendez-vous pour nos prochains webinaires qui se dérouleront d'ici la fin de l'année et dont vous pourrez trouver le programme sur notre site internet. Merci à tous. Merci à vous.